Mardi 25 mars 2025, à Atakwame, au lieu habituel, s'est tenue la réunion de coaching entre les membres FIAD Atakwame sous la direction de leur président, le coach Michel Yao Achemi. Sans préambule, l'hymne togolais et le credo FIAD ont retenti dans la salle avec l'aide du prince Israël Wodadje, délégué médical, et de l'ambassadeur demeure béni Kojo Edo, ingénieur des eaux et forêts. Sois béni de nos âmes. Je m'engage à être si fort que rien ne peut perturber ma paix intérieure. Ayant choisi la bonne part, les participants ont eu droit à un spécial décret de bienvenue du coach Denise Amegbenoué, secrétaire FIAD Atakwame. Très cher privilégié de Dieu, bonsoir et merci d'exister. Dieu voudrait jeter de la lumière sur la fin du célibat. Ouvrons-nous au Dieu dans les orateurs successifs pour avoir le réma nécessaire pour la transformation. Je vous prie de déguster sans modération le plat divin de ce soir. Pour le déménagement mental de chacun, 2 exhortations ont été prévues. La première, délivrée par l'ambassadeur Roger Wama, conseiller pédagogique, a incité les participants à garder la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Mettre sa foi en Dieu, c'est être sûr de ce que l'on espère. Lorsqu'on prend conscience que Dieu est en nous, on peut changer tout dans notre vie. Grâce à la confiance en Dieu individualisée en nous, l'impossible devient possible. Quant au second orateur, le coach Dominique Bassan, opérateur économique, il a centré sa communication sur la reconnaissance. On doit être tellement reconnaissant pour tout ce que le bon Dieu nous donne, la nature nous donne. Je nous exhorte, moi premièrement, d'être reconnaissant pour toute personne qui nous fait du bien et à la nature, au bon Dieu. Enfin, le message du jour intitulé « Finir avec le célibat ». Son développement a été assuré par le coach Jude Adotevi Akwe, deuxième vice-président FIAD Atakwame. On dit que quelqu'un est célibataire lorsqu'il n'a personne pour valoriser l'être génial qu'elle est. Pour quitter le célibat, nous devons corriger notre langage. Arrêter de dire personne ne me fait la cour. Nous devons arrêter de côtoyer ceux qui ne peuvent pas nous faire la cour. Des personnes qui n'ont pas d'intérêt à être avec nous. La troisième chose à faire, c'est notre attitude. Qu'on soit en couple ou pas, on doit raconter à soi-même comment notre partenaire est beau, comment elle est belle. Le premier enseignement du bonheur conjugal, c'est la joie permanente. Le deuxième enseignement, c'est la gratitude permanente. La troisième chose, c'est de travailler notre communication. Mais aussi, on doit appliquer les 3 variantes d'un couple. Le je, le tu, le nous. Je vais nous inviter à chercher les 10 caractéristiques d'un bon couple pour que nous tous, nous quittons le célibat. Au temps de l'appel à contribution, tous ont été invités par le prince Obed Bassan, commerçant, à poser l'acte de générosité. La générosité est le fait de donner sans attendre aucun intérêt en retour. En considérant que tous les dons et ressources proviennent de Dieu, offrir une part de ce que l'on possède devient une manière de remercier pour ses bénédictions. La générosité envers Dieu en tant qu'expression de gratitude invite à reconnaître que chaque don reçu est reçu et mérite d'être partagé. La générosité n'est pas seulement un simple geste, mais une valeur qui, lorsqu'elle est cultivée, peut transformer des vies et contribuer à bâtir une société plus humaine et solidaire. Pour boucler ce rendez-vous, une puissante séance de programmation fut dirigée par M. Edem Olalo, délégué médical. Je suis chez moi, ça fait beaucoup plaisir. C'est pas des séances à rater. Je me suis fait le plaisir d'en participer et j'ai tiré beaucoup de choses positives dans tout ce qui s'est passé. J'invite les uns les autres de ne pas se faire raconter cet événement. Ça fait toujours du bien.